Bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui aura lieu à 4h27 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, il sera 10h27 heure de France en matinée. Alors, pour cette nouvelle lune, ce que j'ai fait d'entrée de jeu avant de vous parler de cette nouvelle lune, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes Halloween. Alors, j'ai décidé de sortir mes jeux en rapport avec les sorcières, avec le thème de Halloween. Alors, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'ai choisi 3 tarots et 3 oracles. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des cartes thématiques aujourd'hui. Et ici, en Amérique du Nord, on l'appelle Halloween. Donc, c'est vraiment une ancienne tradition qui découle vraiment d'un nom un petit peu différent et qu'à travers le temps, à travers les époques, il s'est transformé et aujourd'hui, on l'appelle Halloween. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est les déguisements, c'est à partir à la recherche de bonbons avec les enfants d'une maison à l'autre. Mais dans d'autres traditions, c'est différent. Par exemple, chez les Celtes, c'est une fête qu'on appelle Samhain. Donc, c'est vraiment une fête qui a vraiment des origines similaires à Halloween, mais eux la fêtaient différemment. Donc, on se connecte avec les esprits parce que ce qu'on croit, c'est que justement, en cette période de l'année, le royaume des morts et ceux des vivants sont vraiment très proches l'un de l'autre, alors ils peuvent très facilement communiquer et c'est pour ça qu'on se déguise en tout plein de personnages différents pour traverser les rues et aller chercher des bonbons. Donc, c'est rattaché à cette tradition-là. Allons dans le vif du sujet maintenant, la nouvelle lune. Alors, notre nouvelle lune, lune et soleil étant sur exactement le même degré et les mêmes minutes, dans le même signe, lune et soleil sont à 20 degrés, 44 minutes dans le signe du Scorpion. Alors, lune et soleil se retrouvant dans un signe d'eau, bien entendu, le Scorpion, c'est un signe de profondeur. C'est un signe qui va au fond des choses, qui n'hésite pas à plonger, à vraiment aller rechercher les vraies choses. Alors, que la lune et le soleil soient en Scorpion, ça va se ressentir pendant cette nouvelle lune. Ça se peut que ça soit un peu avant, mais c'est surtout entre les deux lunaisons. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, on va être dans des énergies justement d'aller au fond des choses, d'aller rechercher la vérité, de ne pas se mentir, d'enlever les masques, d'être dans la protection de ce en quoi on croit. Alors vraiment, c'est une nouvelle lune qui va être assez challengeante, je vous dirais, qui va probablement brasser encore beaucoup. Et suite à cette nouvelle lune-là, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a Mars qui vient s'accrocher, qui vient se joindre à la lune et au soleil. Alors tous les trois forment une conjonction. Le soleil pour sa part, pas le soleil, Mars pour sa part est à 22 degrés 12 minutes, tandis que lune et soleil sont à 20 degrés 44 minutes. Alors c'est moins, c'est 2 degrés d'orbe, mais en termes de minutes, c'est très rapproché. Alors les trois vont travailler de pair, vont unir leurs couleurs pour cette nouvelle lune-là. Alors, j'en parle pas plus longtemps que ça pour exposer un petit peu cette nouvelle lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Si vous connaissez mon fonctionnement, vous savez que l'analyse astrologique est sortie un petit peu plus tôt. Et je ne fais qu'une vidéo uniquement sur l'analyse où je parle en profondeur des thèmes, des aspects, de comment ça pourrait
euh, découler sur nous. Alors, allez voir si ça vous intéresse. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager aussi que si vous êtes de ce signe solaire, si c'est votre signe lunaire ou si c'est votre ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Si vous voulez avoir une vidéo qui est beaucoup plus solide au niveau des informations, je vous invite à aller voir votre signe, oui, solaire, lunaire et ascendant si vous le connaissez. Ça vous permettra de relier les informations et de créer quelque chose de plus sur mesure pour vous et ensuite d'être plus préparé à cette nouvelle lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps comme à l'habitude. C'est mon fonctionnement si vous connaissez ma façon de faire. Alors, pour la première vidéo, je vais vous amener à tourner vos yeux vers le ciel pour aller voir au niveau astrologique ce qui se présente pour vous les taureaux. Et en deuxième partie de vidéo, on va plutôt tourner nos yeux vers les cartes pour accueillir le message qu'elles ont à nous délivrer. C'est parti pour le regard astrologique. Alors pour vous les taureaux, il y a toujours 2 invités chez vous. Alors on a toujours 2 planètes qui sont rétrogrades. Alors la toute première, c'est Uranus. Uranus, planète du changement, de l'évolution, des surprises, parce que les changements, parfois, peuvent être très rapides, peuvent être brusques, peuvent être surprenants. Et ça, c'est aussi la planète de l'éveil. Uranus, étant rétrograde, elle nous invite à tourner nos yeux vers l'intérieur et aller voir qu'est-ce qui a changé pour vous dernièrement. Qu'est-ce qui a pris une nouvelle tangente et quelle forme ça a pris? Est-ce que ça a été positif ou pas pour vous les taureaux? Deuxième planète aussi rétrograde, c'est Jupiter. Jupiter au-dessus de votre tête jusqu'au mois de mai 2024. Profitez-en, c'est la grande planète de la chance. C'est celle qui apporte opportunité, chance, ouverture, exponentielle, croissance, plus. Et le fait que Jupiter soit rétrograde, ce que ça vient me dire, c'est que elle nous invite, elle aussi, à tourner nos yeux à l'intérieur de nous et à aller faire un peu d'introspection en nous demandant à quel niveau j'ai de la chance dans ma vie. Qu'est-ce qui fait que je suis riche intérieurement? Pas riche au niveau financier, absolument. Ça peut être une richesse au niveau amoureux, une richesse au niveau spirituel, une richesse au niveau zénitude, au niveau paix intérieure. Donc, à quel niveau vous êtes riche intérieurement, les taureaux? Maintenant, je vais regarder avec vous les 3 aspects possibles. Il y en a d'autres, mais je m'arrête uniquement sur 3. Premièrement, les sextiles. Deuxièmement, les carrés. Et troisièmement, les trigones. Allons voir, vous en avez pour chacun. Des sextiles, qu'est-ce que c'est? C'est des belles énergies positives. Pour vous, les taureaux, vous en avez 3. Premier sextile avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Ce que ça vient dire, c'est que vous avez une priorité en ce moment, on va le dire comme ça. Vous avez un intérêt pour le mieux-être. Vous êtes en train de regarder qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez modifier, faire des choix différents pour être mieux. Mieux dans votre quotidien, mieux dans ce qui vous entoure. Alors, Vesta en sextile avec vous. Deuxième sextile avec Neptune. Neptune, planète du rêve, planète de l'imaginaire, planète de... On conceptualise dans notre tête, on va chercher des idées qu'on va ensuite pouvoir mettre en place dans la matière. Chose à savoir, c'est que Neptune est rétrograde en ce moment encore. Alors, Neptune rétrograde, ce que ça fait, c'est qu'il peut nous amener un peu de brouillard mental, dans le sens que des fois, on a un petit peu de difficulté à percevoir avec clarté les idées,
les solutions, les marches à suivre. Mais comme Neptune est en sextile avec vous, les taureaux, pour moi, c'est très positif et je crois que Neptune va être soutenante au niveau des solutions qui vont vous apparaître. Le dernier sextile, c'est avec Saturne. Saturne qui est maintenant redevenu direct. Alors, Saturne, toujours dans le signe du Poisson, il était, et dans le fond, il est pratiquement sur ce qu'on appelle la cuspide. La cuspide, c'est cette ligne qui sépare deux signes astrologiques, deux secteurs astrologiques. Et Saturne a arrêté sa marche rétrograde. Alors là, il est en train de se restabiliser et il va repartir en marche directe. Il n'est pas encore dans sa vitesse de croisière directe, mais il va repartir. C'est une planète lente, alors oui, elle va repartir en direction de Neptune, mais elle ne le croisera plus. Alors, Saturne, qu'est-ce que c'est? C'est la planète de la logique. C'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de penser aux avenues possibles. Alors, pour vous les taureaux, vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe stable. Alors, c'est important pour vous d'être bien ancré et Saturne va vous aider en prenant le temps de réfléchir aux situations possibles. Là, vous allez avoir un défi, c'est sur un seul aspect, vous en avez un seul défi à dépasser, c'est avec la lune noire. La lune noire, elle cache des choses, elle cache des informations, elle tient les informations secrètes pour que ce ne soit pas tout le monde qui y ait accès. Donc, elle se fait des fois un petit plaisir, un peu comme le Joker, à nous cacher les choses. Là est le défi à dépasser pour être capable de réfléchir profondément à la situation et en venir à trouver des solutions ingénieuses pour un meilleur bien-être. Donc, voyez-vous comment les astres sont structurés pour vous, les taureaux. Donc, dernier aspect, c'est un trigone et il est avec Pluton, votre trigone. Pluton, c'est la planète de la régénération. C'est la planète qui nous permet de déconstruire ce qui est vraiment chambranlant, ce qui est instable, ce qui est incertain pour aller reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, vous êtes en voie, les taureaux, de reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, on va aller voir maintenant au niveau des cartes, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire au niveau des messages. Et ça va venir aussi appuyer le niveau astrologique. Alors, j'ai 3 tarots pour commencer. Habituellement, j'en choisis un seul. Mais là, comme on est dans la thématique Halloween, je me suis fait plaisir et j'ai sorti mes jeux en lien avec cette grande fête. Alors, le premier jeu que j'ai choisi, c'est le tarot de la nuit qui vous a donné 3 cartes. On les regarde tout de suite ensemble. La première, c'est une arcane majeure. Vous avez reçu le magicien. Le magicien qui, bien entendu, a des pouvoirs magnifiques, des pouvoirs exceptionnels. Et le magicien a ce pouvoir de matérialiser tout ce qu'il veut. Pour vous, les taureaux, c'est très bon signe parce que vous êtes un signe de terre, un signe de s'ancrer dans la réalité des choses. Et le fait que vous ayez reçu le magicien, ça vous indique que vous avez tout ce qu'il faut pour matérialiser ce qui vous intéresse, pour avoir accès concrètement à ce que vous voulez. C'est ça que ça veut dire en langage clair. Le magicien, par contre, maîtrise tellement bien la magie qu'il peut nous montrer des choses dans l'illusion. Alors attention les taureaux à ne pas tomber dans l'illusion, mais rester sur le plancher des vaches, rester dans le concret, rester dans le réel, parce qu'il peut facilement, ce magicien, vous entraîner dans l'illusion. Mais
Sa grande force, c'est de créer avec sa magie ce qu'il faut. Donc, autant au niveau illusion qu'au niveau réel. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire, les taureaux, de ce magicien? Deuxième arcane, majeur encore une fois, vous avez reçu la force. Alors, vous avez cette force en vous pour venir matérialiser tout ce que vous voulez. Vous avez cette puissance en vous, les taureaux. Vous avez en fait cette confiance-là. Vous avez cette stabilité-là pour être capable de venir créer dans la matière, créer concrètement ce que vous voulez. Mais pourtant, il y a quand même autour de vous une énergie 5 de pentacles. Les pentacles, c'est au niveau de la matière, au niveau des ressources, et ça vous représente très bien, les taureaux, vous êtes un signe terrestre. Vous êtes un signe qui a besoin de se sentir solide, se sentir stable au niveau des ressources. Mais le 5 représente une instabilité. On a une impression de manque. On a l'impression qu'on n'a pas toutes les ressources qu'on voudrait. On n'a pas toutes les richesses qu'on aimerait. Alors, il y a cette sensation-là de « il me manque quelque chose, je ne suis pas bien ». Mais pourtant, vous avez le pouvoir de le mettre à votre disposition et vous avez la force d'aller le chercher, les taureaux. Mais quand même, il y a cette faille-là, cette sensibilité-là de « il manque quelque chose ». Je vais passer maintenant au deuxième tarot. C'est, dans le fond, The Dark Mansion Tarot. Alors, j'aime beaucoup ces cartes-là parce que c'est vraiment un peu comme une bande dessinée. Je vois pas ça comme gothique, mais je les trouve très belles. Je ne sais pas comment vous les trouvez. Vous avez reçu ici la suite des coupes avec The Dark Mansion. Et dans le fond, les coupes représentent tout le côté émotif, tout le côté émotionnel, le côté comment je réagis aux situations de la vie. Et là, ici, vous avez 3 coupes. Alors, il y a des festivités. On voit sur la carte, c'est clair, il y a un banquet et entre ces 3 personnes-là, il y a vraiment une célébration, il y a une fête, on s'amuse. Alors, il y a quelque chose ici qui vous rend heureux, qui est à célébrer dans cette carte avec la 3 de coupe. Alors, aux alentours de cette nouvelle lune, je crois qu'il y aura quelque chose à célébrer. Donc, hâte de voir en commentaire, les taureaux, qu'est-ce que vous allez célébrer en fait? Et c'est pas obligé d'être des grandes choses. Ça peut être une réussite personnelle, ça peut être quelque chose un objectif que vous aviez depuis longtemps, mais qu'est-ce que vous souhaitez atteindre et qui, finalement, s'est concrétisé dans la matière avec le magicien qui vous permet de célébrer. Dernière carte de tarot, il y en a 3 qui se sont présentées dans ce tarot-là, et c'est The Antique Anatomy Tarot. Donc, vous allez voir pourquoi. C'est vraiment des cartes qui représentent le niveau antique, ancien, et c'est 3 cartes de la même suite. C'est des cartes de la suite des coupes, les 3 que je vais vous montrer. Alors, je vais vous les montrer, les 3 ensemble, parce que c'est la même suite. Donc, vous avez reçu premièrement l'As de coupe. L'As, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui vient s'instaurer, quelque chose qui n'était pas là avant, qui commence à prendre forme. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, au niveau de comment je vis les choses autour de moi, donc peut-être une prise de conscience. Mais les coupes représentent aussi notre relation avec notre mère, notre maman. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué dans votre relation mère-enfant, c'est possible. Vous avez aussi reçu la 10 de coupe. La 10 de coupe représente, dans le fond,
l'extase, c'est vous avez réussi à atteindre quelque chose. Vous avez réussi à mettre en place. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la célébration autour de vous. Alors, vous avez réussi à atteindre quelque chose. Et ici, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe, pour moi, elle est en lien direct avec la 5 de pentacle. Alors, je vais mettre ça ici comme ça parce que je trouve que les cartes se complètent toutes avec les tarots. Mais la 4 de coupe, pourquoi je l'ai mis avec la 5 de pentacle? C'est parce que la 4 représente, il y a une forme de, je cherche mon mot, on aimerait que quelque chose qu'on a déjà vécu avant se reproduise. On aimerait que la célébration qu'on a eue, la facilité, le succès reviennent. Et là, c'est comme si on était dans une autre forme de réalité où ça peut être cette réalité de manque, là où on a l'impression que ce qu'on a déjà eu n'est plus. Alors, la 4 de coupe représente ce niveau-là de je suis dans mon passé, je reste dans une petite amertume de j'aimerais revivre quelque chose qui était là avant, mais qui n'est plus là maintenant. Pourquoi je vous parle de tout ça? La prochaine carte, je crois qu'elle va bien vous l'expliquer avec l'oracle d'Halloween. Elle nous parle de mort. Avec Halloween, c'est cet éternel mort et recommencement, mort et naissance. Donc, une fin et un début. Une fin et un début. Vous avez bien reçu le début ici avec l'as de coupe. Et on vous dit que dans la vie, c'est cyclique. On ne reste pas au même endroit. Donc, pas nécessaire d'être dans cette sensation-là de manque, d'être dans pas nécessaire de nourrir le passé. C'est que les choses partent et reviennent, recommencent. Ça ne reste pas statique, la vie. C'est un éternel cycle de fin et de recommencement. Donc, je ne sais pas si ça vous parle en ce moment, en espérant que ça vous aide à comprendre certaines choses. J'ai demandé un conseil dans le Everyday Witch, l'oracle Everyday Witch, et vous avez reçu « Donne de l'amour ». Alors, ne t'isole pas, cher taureau, ne reste pas seul, mais associe-toi avec les autres, donne de l'amour, donne de l'intérêt, vois le beau en chacun et le fait de pouvoir soutenir l'autre, ça va t'enrichir d'une certaine façon, ça va te soutenir. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de cartes de couple, c'est que les couples représentent aussi nos relations avec les autres, comment on vit les situations de vie et on vous dit, donne de l'amour. Pas nécessairement physiquement, mais soutiens l'autre et l'autre va te soutenir aussi. C'est une roue, c'est un cycle. Et la toute dernière carte que tu as reçue, qui, à mon avis, va directement avec la 3 de coupe, c'est le calice. C'est dans le jeu l'oracle de la sagesse des sorcières. Vous avez reçu le calice. Et le calice, lui, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a un accomplissement qui a eu lieu. Donc, si vous avez usé de votre magie, vous l'avez mis en place, votre magicien a concrétisé des choses parce que vous avez eu la force de le faire. Et avec cet accomplissement-là, il y a des célébrations qui se mettent en place. Alors, pour vous les taureaux, il n'appartient qu'à vous d'activer votre magie, votre courage pour que les choses puissent se faire. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air comme quoi vous avez aimé. Et de mon côté, je vous remercie énormément d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera celle de la pleine lune qui aura lieu le 27 novembre. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue
astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.